Le peuple en sang. Le Sénégal pleure encore. Il pleure des fils, des filles, des frères, des amis. Des innocents tombés sous les balles d'un système devenu impitoyable. Des manifestants abattus, des jeunes mutilés, des familles détruites. Ce n'est pas une guerre étrangère, c'est une tragédie nationale. Ce sont nos enfants, morts pour avoir simplement osé marcher, osé parler, osé rêver d'un autre Sénégal. Sonko, la voix de ceux qui ne peuvent plus parler. Dans ce silence complet où les victimes sont oubliées, Ousmane Sonko se lève. Il ne parle pas en politicien. Il parle en père, en frère, en fils du peuple. Il parle au nom des morts, au nom de ceux que la République a abandonnés. Son message est clair. Ceux qui ont tué devront rendre compte. Pas par vengeance, mais par respect pour la vérité et la justice. Ils ont tiré pour faire peur, ils ont tué pour intimider. Les tirs ne venaient pas d'ennemis étrangers. Ils venaient de ceux censés protéger. La peur a été utilisée comme arme. La mort comme moyen de dissuasion. Mais le peuple n'a pas oublié. Il garde dans ses entrailles la mémoire de ses visages fauchés. Et aujourd'hui, il demande où est la justice. Où sont les procès? Où sont les coupables? Une nation sans mémoire est une nation fragile. Oublier serait une insulte. Effacer ses noms, ses histoires, ses larmes serait une trahison. Le Sénégal ne peut pas avancer en piétinant ses martyrs. Ousmane Sonko le rappelle, tant qu'il n'y aura pas justice, il n'y aura pas de paix réelle. Une nation forte ne se construit pas sur le silence, mais sur la vérité. Un message qui fait trembler le pouvoir. Quand Sonko parle de Reynit, ce n'est pas une provocation. C'est un cri contre l'hypocrisie, un cri contre le mensonge d'État. Car les crimes ont été commis et ceux qui les ont couverts pensent qu'ils peuvent s'en tirer. Mais le peuple regarde, le peuple note. Et le peuple se souviendra. Le peuple a envoyé Sonko comme messager. Ousmane Sonko ne s'est pas autoproclamé. C'est le peuple qui l'a envoyé. C'est le peuple qui lui a confié ses douleurs, ses espoirs, ses colères. Et ce peuple ne demande qu'une chose. Que ceux qui ont tué paient, que ceux qui ont ordonné soient jugés. Il est temps que le pouvoir cesse de fuir ses responsabilités. Il faut ouvrir une commission d'enquête indépendante, traduire les responsables devant la justice, identifier les victimes, réparer les familles endeuillées. Voilà ce que demande Sonko. Voilà ce que demande le peuple. Un combat qui dépasse les partis. Ce n'est plus une affaire de pastef ou d'opposition. C'est une affaire de justice nationale. Toute personne éprise de vérité, toute conscience sénégalaise digne de ce nom, doit se sentir interpellée. Car demain, la même violence pourrait frapper ailleurs. Si l'impunité devient la règle, la République devient la jungle. Le peuple n'est pas fou. Ils peuvent manipuler la presse, bloquer les réseaux, intimider les militants, mais le peuple n'est pas naïf. Il sait qui a donné les ordres. Il sait qui a voulu faire taire la contestation par le sang. Et il attend. Il attend que la vérité éclate, que les responsabilités soient établies. Sonko n'a fait que mettre les mots que beaucoup n'osaient plus dire. L'histoire jugera. Aujourd'hui, ceux qui ont tiré jubilaient peut-être. Ceux qui ont couvert les assassinats se croient invincibles. Mais l'histoire jugera. Et elle est souvent plus sévère que la justice des hommes. Sonko, par ces mots, inscrit dans la mémoire collective une exigence de justice que rien ne pourra effacer. Le peuple a parlé, et il n'oubliera jamais.